la parole de Dieu. Ouf. C'est difficile d'arrêter. Difficile d'arrêter. Parce que tout ce dont j'ai besoin, c'est Jésus. L'air que je respire, c'est Jésus. Donc c'est impossible d'arrêter. La louange, l'adoration ne peut jamais s'arrêter. Tant que je veux respirer, ça ne peut pas s'arrêter. Parce que ma respiration dépend de lui. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. C'est depuis le jeudi écoulé que nous avions commencé un thème à l'écoute de Dieu. Je prie que j'ai assez de temps pour communiquer ces choses. Je remercie le Seigneur pour la grâce. Chaque jour, je ne remercierai pas assez le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde d'être devant vous. Ce n'est pas un privilège, ce n'est pas un droit. Non, c'est une grâce. C'est pour cela que je dis merci au Seigneur, mais je dis aussi merci au pasteur pour la confiance. Et le jeudi écoulé, nous avons donné le thème à l'écoute de Dieu. Et nous avons donné 3 points. Si vous vous souvenez, nous avons donné 3 points que nous allons, par la grâce de Dieu, comprendre ensemble, chercher à comprendre ensemble. Le premier point, c'est celui que j'aborde aujourd'hui. Nous allons voir comment Dieu a parlé aux hommes de la Bible et quelles ont été leurs attitudes. Chaque attitude, selon qu'ils ont écouté ou qu'ils n'ont pas écouté. Comment est-ce que Dieu a parlé aux hommes de la Bible et quelle a été leur attitude selon qu'ils ont écouté ou qu'ils n'ont pas écouté et les conséquences de leur attitude sur leur destinée. Parce que soit qu'on écoute, soit qu'on n'écoute pas, il y a des conséquences sur la destinée. C'est en fait un long point, mais essaie de résumer avec ton propre français pour dire comment Dieu a parlé aux hommes de la Bible. Attitude et conséquences. C'est comme ça qu'on peut noter ça. Attitude et conséquences. Deuxième point, par la grâce de Dieu, comment reconnaître la voix de Dieu dans nos vies. Nous allons parler de comment reconnaître la voix de Dieu dans nos vies. Troisième point, tu peux un peu baisser le son un peu. Troisième point, nous allons parler de comment développer l'écoute de Dieu dans nos vies. Deuxième point, comment reconnaître la voix de Dieu dans nos vies. Troisième point, comment développer l'écoute de Dieu dans nos vies. Et la fois passée, nous avons clôturé avec un appel que nous avions fait. Et cet appel, nous l'avons basé sur Job 33, le verset 14. Job 33, le verset 14. La Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Et pour mieux comprendre notre sujet ce soir, nous avons pensé qu'il était vraiment utile. C'est une longue introduction, mais je prie Dieu que je puisse vraiment rester dans le temps. Mais c'est important parce que c'est un grand thème et nous voulons vraiment essayer de donner les points dans lesquels nous allons, comment est-ce que nous allons cheminer avec ce sujet. Alors nous avons un sujet utile de commencer par définir le mot écoute et bien sûr le verbe écouter parce que c'est très important. Écouter, ce n'est pas, je ne dis pas écouter, je dis le verbe écouter, c'est faire attention, prêter l'oreille pour entendre. Ça c'est le dictionnaire qui le dit, ce n'est pas moi. Faire attention, prêter l'oreille pour entendre. Deuxièmement, c'est de donner quelques croyances, quelques consentements à ce qu'une personne propose. Donner quelques croyances, quelques consentements à ce qu'une personne propose. C'est-à-dire accepter ce que cette personne te propose. Troisièmement, c'est accueillir favorablement ce que dit quelqu'un. Accueillir favorablement ce que dit quelqu'un. Et écoutez, nous allons le développer dans le sens de appliquer son attention. Appliquer son attention. Mais aussi, lorsque nous serons en train de parler d'écouter, ça sera dans le sens d'obtempérer, dans le sens d'obéir. D'obtempérer, d'obéir à quelqu'un, à ce que dit quelqu'un. Et nous allons plus rester là, considérer ce que dit la personne et obéir à ce qu'il dit. C'est un peu dans ce sens-là que nous allons parler de l'écoute de Dieu. Souvent en liaison avec entendre. Entendre, tu peux entendre un bruit, mais sans cerner exactement ce que la personne est en train de dire. Et par exemple, quelqu'un peut dire « j'entends du bruit ». C'est un bruit que j'entends. Mais ici, nous sommes en train de parler d'écouter dans le sens d'obtempérer.
Écoute, c'est donc l'action d'écouter. Nous avons pensé qu'il fallait mieux définir le verbe écouter parce que l'écoute n'est qu'une action d'écouter. Et quand on parle de l'action, donc on sous-entend tout ce qu'on fait. On sous-entend une opération par laquelle se produit un effet. C'est-à-dire il faudra que tu sois en action. C'est-à-dire que cette action soit continue. C'est pour ça que nous sommes en train de dire à l'écoute de Dieu. C'est continu. C'est pas que seulement ce soir on va écouter Dieu puis c'est fini. Non. Que toute notre vie, que nous puissions rester à l'écoute de Dieu. Donc c'est comme une action continue. Et qu'à l'issue de ces enseignements, nous voulons réellement que quelqu'un puisse commencer à écouter Dieu et à faire ce que Dieu va lui demander de faire. Donc il faudra donc poser des actes continus dans notre marche chrétienne. Alors je me suis posé deux questions. La première question, qui doit écouter? Qui doit écouter? Cette disposition à écouter est recommandée pour tout enfant de Dieu. Ce soir, je m'adresse à un enfant de Dieu. Ce soir, je m'adresse à une fille de Dieu, à un fils de Dieu. C'est cette disposition à écouter recommandée au peuple de Dieu. Ce qui doit écouter, c'est celui qui se reconnaît comme enfant de Dieu. Et l'enfant de Dieu, on ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. On ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. Donc ce soir, je suis en train de m'adresser à celui qui a pris la résolution dans sa vie de marcher avec Christ, de le prendre comme Seigneur et Sauveur. Et le verset de base, lorsque nous nous approchons vers quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, Romains 10, 9 à 10. Romains 10, 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. C'est alors que lorsque tu acceptes cela dans Romains 10, versets 9 à 10, et que tu l'as déjà fait dans ta vie, alors Jean 1,12 te concerne. Jean 1,12 te concerne. Jean 1,12 est donc ton partage. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, donc la parole de Dieu, de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. De ce fait, il y a donc une appartenance à Dieu qui vient d'être établie. Donc, tu as confessé Jésus et tu l'as invité dans ton cœur. Tu es entré dans la grande famille de Dieu et la relation avec Dieu commence. La relation avec Dieu commence. Et Romains 9, le verset 8 dit, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Les enfants de la promesse qui sont regardés comme de la postérité. Alors ce soir, je suis en train de parler à un enfant de la promesse, à une fille et à un fils de la promesse. Et j'aime aussi 1 Jean 3, 1 à 2. Ce sont des passages de base que tout chrétien devait savoir. 1 Jean 3, 1 à 2. Il dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. 1 Jean 3, 1 à 2. Et Éphésiens 2, 19 dit, ainsi, j'aime ce passage, ainsi vous n'êtes plus étrangers, ni les gens du dehors, Éphésiens 2, 19, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la nation, de la maison de Dieu. Et parole de vie dit, vous n'êtes pas les gens de passage, mais vous êtes de la famille de Dieu. Parole vivante dit, vous faites partie de la famille de Dieu. Obligatoirement, si vous faites partie de la famille de Dieu, donc Dieu est votre Père. Donc par conséquent, vous devez l'écouter. De ce fait, Dieu est notre Père. Et 1 Jean 1, le verset 3, 1 Jean 1, le verset 3 dit, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens 1, verset 1, alors que Paul est en train de saluer les Thessaloniciens, il dit, dans la salutation de Paul, il est en train de présenter notre relation de Père avec le Fils. Donc, le fondement de cette écoute est basé d'abord sur notre relation avec Dieu comme notre Père. Avec Dieu comme notre Père. Il est le seul qui sait tout ce qui se passe dans nos vies. Il est le seul qui nous a non seulement rendu fils de Dieu par son Fils, mais il nous a aussi créés. Alors,
Pourquoi est-ce qu'on doit l'écouter? Parce qu'on ne peut pas prêter attention à ce que dit une personne que nous ne considérons pas. Si tu dois écouter quelqu'un, tu dois d'abord le considérer. Nous entendons souvent les gens qui disent, si je dois t'écouter, toi tu es qui pour moi? C'est en tant que qui tu me parles, n'est-ce pas? On a déjà écouté ce genre de phrase. C'est en tant que qui que tu me parles? Tu es ma mère, tu es mon père. Hein? Il y a même des gens qui le font assez insolemment. Je mange chez toi, tu me prends en charge. En tant que qui tu me parles? Donc c'est-à-dire, pour que je prête attention à ce que tu dis, il faudra que je puisse d'abord te considérer. Et ça c'est très important. Et il faudra que tu puisses le considérer. Nous avons souvent l'habitude de prendre le père et la mère parce que nous estimons que ce sont les personnes qui ont le droit sur nous, ce sont les personnes qui peuvent nous parler, ce sont les gens qui peuvent nous gronder, ce sont les gens qui peuvent nous parler même en public. Bon, c'est ma mère, c'est mon père, ça ne dérange pas. Mais Dieu veut aussi que nous puissions accepter ce qu'il nous dit en tant que père. De la même manière, nous pouvons accepter ce qu'un père de la terre, une mère de la terre peut nous dire. Il veut aussi que nous puissions vraiment, vraiment écouter ce qu'il nous dit. Et au-delà d'être père, il est notre créateur. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a la notice de ta vie. C'est-à-dire quand tu achètes quelque chose, il y a la notice. Donc il a les boutons de fonctionnalité de ta vie. Il sait là où brancher, là où débrancher. Il sait que maintenant, là, quand il branche un peu, tu vas te fâcher. Il sait que quand il débranche, là, ton cœur ne va plus battre. Il sait là où toucher pour que tes poumons ne fonctionnent plus. Il sait là où toucher pour que l'estomac s'arrête. Il sait là où toucher pour que tes yeux ne voient plus. Alors, une telle personne, pourquoi ne pas l'écouter? Une telle personne, pourquoi ne pas l'écouter? Il a entre ses mains mon corps, mon âme et mon esprit. Psaume 139, 2 à 3. Psaume 139, 2 à 3 dit, « Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. » Le verset 5, il dit, « Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. » Tu peux lire tout le psaume 139, un psaume merveilleux. Merveilleux. Un psaume merveilleux. Et c'est donc en clôturant avec qui doit écouter Dieu, avec ce passage de psaume 39, 139 plutôt, que nous sommes en train de répondre à cette question. Pourquoi écouter Dieu? J'avais dit 2 questions. Qui écoutait Dieu? Pourquoi écouter Dieu? La deuxième question, pourquoi écouter Dieu? J'ai relevé rapidement 5 raisons. 5 raisons pour écouter Dieu. Nous devons écouter Dieu, premièrement, pour vivre en paix. Vivre en paix. Vivre en paix. Proverbe 1, le verset 33. Proverbe 1, 33 dit ceci. Celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille, sans craindre aucun mal. Celui qui m'écoute reposera avec assurance et vivra tranquille, sans craindre aucun mal. Deuxième raison pourquoi écouter Dieu. Il dit, si mon peuple m'écoutait, la suite vous allez le voir, il va dévaster nos adversaires. Je paraphrase, c'est le psaume 81, le verset 12. Si mon peuple m'écoutait, en un instant, tous les ennemis, tous les adversaires, tous les combats seraient déjà finis. Si mon peuple, il parle de mon peuple, il parle de toi et il parle de moi. Proverbe, psaume 81, le verset 12. Troisièmement, pourquoi écouter Dieu? Pour ne pas tâtonner. Pour ne plus tâtonner en fait. J'aimerais dire pour ne plus tâtonner parce que nous voulons qu'à dater d'aujourd'hui, que toute notre vie, tout le restant de notre destinée, que nous puissions écouter Dieu. Pour ne plus tâtonner, pourquoi? Parce que Jérémie 29, le verset 11, c'est lui qui a formé pour nous des projets de paix et non de malheur. Jérémie 29, le verset 11. Jérémie 29, le verset 11. Psaume 50, le verset 7. Psaume 50, le verset 7, il dit, « Écoute mon peuple et je parlerai, Israël et je t'avertirai. » C'est à ce moment-là que Dieu commence à nous avertir. N'allons plus tâtonner. Psaume 50, le verset 7. Le psaume 78, le verset 1. « Mon peuple, écoute mes instructions. » Le psaume 78, le verset 1. Pour ne pas tâtonner. Psaume 78, le verset 1. Quatrièmement, la quatrième raison pourquoi écouter Dieu, parce qu'il connaît la mission de chacun. Il connaît la mission de chacun. Il sait pourquoi est-ce qu'il t'a amené sur la terre. Il sait pourquoi est-ce qu'il m'a amené sur la terre. Tu n'es pas une erreur. Comment une erreur peut avoir les yeux qui voient? Comment une erreur peut entendre? Comment une erreur peut respirer? Comment une erreur peut marcher? Comment une erreur peut être créée à la ressemblance de Dieu? Impossible. Impossible.
Tu n'es pas une erreur parce que tu as une mission. Toujours Jérémie 29, le verset 11. Cinquièmement, pourquoi nous devons écouter Dieu? Parce que dans tous les domaines de notre vie, nous dépendons de lui. Dans tous les domaines de notre vie, nous dépendons de lui. Dans tous les domaines de notre vie, nous dépendons de lui. Philippiens 4, 13, il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4, 13. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler des attitudes des hommes de la Bible. Ça, c'était une introduction par rapport à écouter et l'écoute. Les deux questions, nous l'avons répondu. J'aimerais être le plus pragmatique possible parce que ce n'est pas un mercredi, c'est un jeudi, mais j'aimerais parler à un cœur ce soir. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler des attitudes des hommes de la Bible. Dieu a parlé aux hommes dans la Bible. Dieu les a parlé dans quelles circonstances? Et quels ont été les résultats de leur attitude sur leur destinée? Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer? Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer? À chaque fois que je serai en train de parler de cet homme, j'aimerais parler aujourd'hui d'Isaac. À chaque fois que je serai en train de parler de lui, nous serons en train de tirer les différentes leçons de la vie d'Isaac. Isaac, le fils de la promesse. Je suis dans Genèse 26. Nous allons le lire. Nous allons le lire ensemble. Genèse 26, 1 à 6. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Aujourd'hui, je suis donc en train de parler d'Isaac. Isaac, le fils de la promesse, le fils d'Abraham. Et notre texte de base est donc dans Genèse 26, 1 à 6 que nous venons de lire. Mais nous serons en train de prendre quelques portions des Écritures. Nous serons en train en fait de prendre de 1 jusqu'à 32. Faute de temps, nous n'avons pas tout lu, mais à la maison, tu peux tout lire. Je prendrai juste quelques portions qui nous intéressent ce soir. D'abord, examinons dans quelles circonstances Dieu a parlé à Isaac. Dieu a parlé à Isaac dans quelles circonstances? Première chose que je retiens, il y a deux choses ici que je retiens. Je serai chaque fois en train de tirer des leçons. Et j'ai tiré 4 leçons. Nous allons arriver là. Mais je suis encore en train de faire une analyse par rapport à la vie d'Isaac. Et aux circonstances par lesquelles Dieu a commencé à lui parler. Isaac, le fils de la promesse, est en train de passer par des moments difficiles. Le verset 26 commence par dire, il eut famine. C'était la famine, un moment difficile. Et quand on parle de famine, donc, il n'y a pas de produits de première nécessité. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de ressources. Et à l'époque, Israël vivait d'élevage. Donc, cela veut dire que les premières ressources majeures, c'est-à-dire les bêtes, sont atteintes. Difficile de leur donner de l'eau, difficile de leur donner la nourriture. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien du tout. Donc, de la même manière qu'on ne peut pas les nourrir, les hommes aussi ont difficile à se nourrir. C'est donc une situation compliquée. Une situation difficile dans laquelle il est en train de traverser. À chaque fois, nous serons en train d'examiner la situation dans laquelle la personne passe et comment est-ce que Dieu lui a parlé. La deuxième chose, il s'agit d'Isaac. Non seulement il est en train de traverser le moment difficile, mais nous devons savoir qu'Isaac a hérité de son père Abraham des richesses. Il a hérité des biens et des serviteurs qu'il faut entretenir. C'est vrai, j'ai l'héritage. C'est vrai, j'ai toutes ces bêtes. Mais je dois les entretenir. Je dois prendre soin de ces bêtes. Je dois entretenir ces richesses. Genèse 25, le verset 5.
Genèse 25, le verset 5, la Bible dit, Abraham donna tous ses biens à Isaac. Donc en commençant sa vie, Genèse 25, le verset 5, Isaac n'était pas un pauvre. Mais la famine est là. Et la famine frappe et les pauvres et les riches. Et si la famine a atteint le riche, c'est que pour les pauvres, c'est déjà compliqué. Si la famine a atteint là où Isaac était, c'est que c'était vraiment très, très grave. Et je me dis qu'il n'était pas n'importe qui. Si vous regardez dans le verset 26, vous allez voir qu'il est allé voir le roi des Philistins. Je me suis posé cette question. Pour que quelqu'un se lève et pas avoir une autorité, c'est qu'il a une porte, il a une ouverture, il peut aller le voir facilement. Donc c'était sûrement la présence, l'autorité d'Isaac pesait à cause de toutes les richesses que son père lui avait données. Mais à ce moment-là, il y a famine. Il y a vraiment famine. Et c'est là, le verset 2, la Bible dit, l'Éternel lui apparut. La Bible ne dit pas comment est-ce qu'il lui apparut. C'était le matin, c'était le soir, c'était en songe. Non, il dit tout simplement que l'Éternel lui apparut. Et l'Éternel lui dit ceci dans le verset 2. Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Il lui dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Il lui dit tout simplement ça. Il y a famine. Et il se pose sûrement des questions. Et s'il doit se déplacer, c'est que c'est devenu grave. C'est-à-dire toutes les réserves, il n'y avait plus rien. Il n'y avait vraiment plus rien. Et pour les bêtes et pour eux-mêmes, il n'y avait plus rien. Et c'est à ce moment-là qu'il se déplace. Mais ici, j'aimerais dire quelque chose qui a retenu mon attention. J'aimerais parler dans ce que Dieu a dit. J'aimerais considérer les paroles de Dieu comme un iceberg. Un iceberg, c'est-à-dire la glace que l'on voit sur la mer. On ne voit qu'une partie au-dessus, mais le bas, on ne voit pas. C'est ça la parole que Dieu nous donne. On ne voit que la partie qui est au-dessus, mais la partie en bas, on ne voit pas. Et Isaac, en fait, en prenant cette parole, Isaac n'avait pas l'opposition, n'avait pas les puits. Si vous lisez tout on va le lire tout à l'heure avec vous, il n'avait pas les puits qui vont être bouchés les uns les autres. Il n'avait pas le fait qu'il va être chassé. Il n'avait pas le fait qu'il y aura des querelles, il y aura des disputes. Il n'avait pas le fait que Dieu qui a parlé maintenant n'allait plus parler pendant un bon bout de temps. Souvent quand il nous parle aujourd'hui, après c'est le silence total. Il n'avait pas tout ça. Dieu lui a tout simplement dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Et il lui a dit que je te bénirai, je te multiplierai. Et tu peux te retrouver ce soir face à ce genre de situation. Dieu t'avait pourtant parlé. Dieu t'avait pourtant dit que ne fais pas ceci ou ne fais pas cela. Mais en avançant, tu as comme l'impression que est-ce que c'était Dieu qui avait dit ou que ce n'était pas Dieu. Plus là nous allons voir l'opposition devant laquelle Isaac a rencontré, les choses qu'il a rencontrées. Comment est-ce que les Philistins l'ont combattu? Comment est-ce que les Philistins ont commencé à boucher les puits? C'est un passage que nous connaissons. Comment est-ce qu'ils ont commencé à boucher les puits? Comment est-ce qu'on l'a chassé? À un moment, Abimelech l'a chassé. Nous allons le lire. Il n'avait pas tout ça. La seule parole qu'il avait, c'est ce que Dieu lui avait dit. Ne descends pas en Égypte. Je te bénirai. Je te multiplierai. C'est la seule chose. Mais lorsqu'il dit cela, la famine est encore là. La famine n'est pas encore partie. La famine est toujours là. Alors, je retiens ma première leçon. La première leçon que nous devons retenir ce soir, c'est que écouter Dieu ou obtempérer à ce que Dieu dit ne veut pas dire absence d'opposition ou de combat. Écouter Dieu ou obtempérer à ce que Dieu dit ne veut pas dire absence d'opposition ou de combat. Lorsque Dieu te parle, ne pense pas qu'en allant parce que c'est Dieu qui a dit, donc tout va très bien se passer. Le fils de la promesse, le fils qui a été donné à Abraham, comme toi aujourd'hui, fille de la promesse, il a rencontré l'opposition, il a rencontré le combat. Seulement, à côté de cette leçon, retiens ceci. L'opposition que tu rencontres ou que tu rencontreras alors que tu es convaincu que Dieu t'avait parlé ne t'amènera pas à la mort, car celui qui a fait la promesse est fidèle. L'opposition que tu rencontres ou que tu rencontreras alors que tu es convaincu que c'est Dieu qui t'avait parlé ne t'amènera pas à la mort, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et j'aime Nombre 23, le verset 19. Nombre 23, le verset 19 dit ceci. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas?
ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ici, nous voyons que Dieu tient à sa promesse, celui de le bénir et de le multiplier. Le verset 12, si vous lisez le verset 12 de Genèse 26, vous allez voir que là, la Bible dit, Isaac sema dans ce pays et le recueillit cette année au centuple. Dieu avait honoré sa parole. Effectivement, la bénédiction est venue. La Bible dit, il sema dans ce pays et il recueillit cette année au centuple. Le verset 13, on dit, cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Donc Dieu a effectivement fait ce qu'il avait dit. Isaac a obéi, il est resté et Dieu a commencé à le bénir. Mais écoutez bien le verset 12. Malgré la promesse que Dieu lui avait faite de dire que je te bénirai, la Bible dit Isaac s'aima. Isaac s'aima. Il s'aima. Mais il aurait pu croiser les bras pour dire, ok, je suis sur la terre de conquête. Je suis sur la terre de stabilité, de repos. Dieu va me faire beaucoup de bien. Il va croiser les bras. Non, Isaac, tu dois s'aimer. Il y a quelque chose à faire. Deuxième leçon que nous retenons, c'est que l'écoute de Dieu ne veut pas dire croiser les bras. Écouter Dieu ne veut pas dire croiser les bras. Parce que la parole que Dieu nous donne nous pousse à l'action. Écouter Dieu ne veut pas dire croiser les bras. La parole que Dieu nous donne doit nous pousser à l'action. Tu dois faire quelque chose. Dieu, Philadelphie, Dieu nous a promis 10 ans de profondeur, de gloire, de grandes choses. Mais elles ne vont pas tomber comme ça si tu ne travailles pas. Dieu t'a promis un grand ministère où tu vas, je ne sais pas moi, réveiller les morts, où tu vas carrément aller au cimetière et dire, bon, ouais, lève-toi, et puis toi, et puis. Dieu t'a promis des grandes choses, mais les grandes choses ne viennent pas sans action. Tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'écouter Dieu pour écouter toutes ses instructions. Isaac, fils de la promesse, héritier d'Abraham. La Bible dit, Isaac s'aima. C'est après avoir sémé qu'il a pu récolter et qu'il est devenu riche. 10 ans de profondeur, 10 ans de gloire, 10 ans de grandes choses. Mais cherchons Dieu. 10 ans de grandes choses, restons dans les profondeurs, travaillons pour Dieu, servons-le comme nous ne l'avons jamais fait. C'est que moi j'ai retenu dans ces 10 ans, c'est seulement la profondeur. Parce que je sais que plus je suis profond, plus je vais aller en hauteur. Plus je descends en bas, plus je sais que l'élévation sera encore plus haut. Alors si tu peux faire 2 mois à la montagne, fais-le, je t'encourage. Alors si tu peux rester 3 jours sans manger, fais-le, je t'encourage. Parce que plus tu es profond, plus tu descends en bas, plus le jour où tu vas monter, personne ne va plus te faire rentrer en bas. Et moi je préfère la profondeur dans tous ces 10 ans. Il faut agir. Il faut agir. Quelqu'un va me dire, mais Isaac avait l'héritage de son père. Il avait les biens, il avait les serviteurs, il avait tout, il avait hérité. C'est normal que ça marche. Moi je n'ai rien. Erreur. Et j'ai dit erreur fatale. Erreur fatale. Tu n'as pas de bien, mais tu as Dieu qui est avec toi. Et Dieu avec toi, c'est la majorité. Tu n'as pas d'argent, mais tu as celui qui donne l'argent. Tu n'as pas de relation, mais tu as celui qui crée des relations. Je n'ai pas de connexion, mais j'ai celui qui crée des connexions. Tu n'as vraiment rien. Alors, tu as un cerveau qui peut te connecter à l'esprit, te communiquer des idées. Tu as quelque chose. Personne ne peut me dire qu'il n'a rien. Agis. Et quelqu'un me dira, moi vraiment là, je n'ai rien. Alors, rien du tout. Alors, déjà quand tu dis rien là, c'est déjà R-I-E-N. Donc, tu as déjà 4 lettres avec toi. Donc, tu peux faire quelque chose. Alors, si tu continues à dire que je n'ai rien, essaye de tourner rien. Tu vas voir, c'est nier. Donc, tu es en train de nier la puissance de Dieu qui est en toi. Tu es en train de nier le fait que tu es créé à l'image de Dieu. Quand tu dis que tu es rien, donc tu es en train de nier la puissance du Saint-Esprit qui est capable de te prendre de néant, de te faire affaire avec les grands. Tu es en train de nier la puissance de Dieu qui fait que tu peux commencer une petite entreprise et le Saint-Esprit vient souffler sur ça. Tu es en train de nier toutes ces choses lorsque tu dis que je n'ai rien. Alors arrête de dire que tu n'as rien. Tu as quelque chose.
Tu as un projet de la part de Dieu. Tu as quelque chose que le Seigneur t'a demandé de faire. Alors commence à le faire. Je n'ai vraiment rien. J'ai les genoux pour prier. Je n'ai vraiment rien. J'ai ma bouche pour parler. Je n'ai vraiment rien. J'ai les mains. Je n'ai vraiment rien. J'ai dit à Toko là, je veux rester couché là jusqu'à ce qu'il agisse. Je n'ai vraiment rien. J'ai au moins un téléphone, je peux appeler. Tu ne peux pas dire que tu n'as rien. Tu as quelque chose de la part de Dieu. Isaac s'aima. Il resta à Guérard, mais il s'aima. Au lieu d'aller chercher refuge en Égypte comme son père, dans Genèse 12, le verset 10. Dans Genèse 12, le verset 10. Dieu lui dit, ne fais pas ce que ton père avait fait. Il était parti en Égypte pour chercher secours. Mais ce soir, Dieu est en train de dire à quelqu'un, il s'est dit en lui-même, oui, mais je chercherai un passeport et puis bon, je sais comment ça se passe et puis je veux tenter ma chance dans un pays de rêve. Erreur fatale. Tu es en train de vendre ta destinée. Ne pense pas que là-bas, en t'habillant bien, en mangeant, je ne sais pas moi, les frites chaque jour, mais c'est une destinée perdue. Une destinée perdue. Quelqu'un dit, Seigneur, si c'est toi vraiment qui me parles, commence d'abord par me bénir. Donne-moi d'abord un mari, comme ça je veux commencer. Non, 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 non. Dieu a dit, obéis d'abord. Il est en train de dire à Isaac, reste là, moi je te bénirai. Il dit au présent ce qu'il doit faire, mais ce que Dieu doit faire est au futur. C'est-à-dire, avant que le futur n'arrive, commence d'abord par poser l'action du présent, celui de rester à Guéga. Et tant que tu ne feras pas ce que le présent te demande de faire, tu ne feras pas le futur de Dieu dans ta vie. Et il est en train de dire, je te bénirai. Il dit, reste là. En fait, le passage clé de cette histoire d'Isaac, c'est le verset 6. C'est le verset 6. Isaac resta à Guérar. Isaac resta à Guérar. Et cet acte d'obéissance, d'écoute à la voix de Dieu, a produit quelque chose. A produit quelque chose d'extraordinaire. Elle a produit quoi? Elle a produit la seule chose, une expérience formidable avec Dieu dans le parcours de la destinée. Une expérience formidable. Isaac connaissait son père. Il connaissait le Dieu de son père. Mais Isaac devait connaître le Dieu de lui-même. Son propre Dieu. Dieu devait se révéler à Isaac, pas comme le Dieu d'Abraham, mais comme le Dieu d'Isaac. C'est pour cela, la chose qui a déclenché cela, c'est son écoute à la voix de Dieu. Une expérience formidable avec Dieu dans le parcours de la destinée. Des traces indélébiles de l'intervention de Dieu dans sa vie. Isaac pouvait regarder ses enfants pour dire, j'ai hérité ceci de mon père, j'ai hérité ceci de mon père, j'ai pris ceci, regardez ce que mon père a fait pour moi. Mais ça, c'est là-bas à Guérard, Médine, Dieu lui-même. Ça, ce n'est pas Abraham, ça, ce n'est pas mon père, mes enfants. Ça, c'est Médine, Dieu lui-même. Ce puits que vous voyez ici, les gens m'ont combattu pour ça, mes gens m'ont insulté pour ça, mais Dieu s'est levé en ma faveur. Et ce qui a déclenché cette expérience, c'est le seul passage de verset 6. Isaac resta à Guérar. Il resta à Guérar. Pas d'écoute, pas de Sitna. Sitna, c'est le nom qu'il a donné au puits. Pas d'écoute, pas de sexe. Sexe, c'est le nom qu'il a donné au puits. Pas d'écoute, pas de Rehoboth, c'est le nom, le dernier nom qu'il a donné, l'avant-dernier nom qu'il a donné au puits que nous allons voir tout à l'heure. Ce qui m'étonne avec Isaac, c'est que quand tout ça se passe, Dieu est silencieux. Quand on le chasse, le verset 16, Genèse 26, le verset 16, le roi Abimelech le chasse. Il dit, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. On le chasse. Mais au verset 17, écoutez, Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar. Il est toujours resté là. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait dit que c'est ici. Peu importe ce que le roi Abimelech a dit. Il m'a dit, va-t'en. Moi, je ne pars pas loin. Je pars seulement, frère, de la vallée. Mais je reste là parce que c'est Dieu qui m'avait dit qu'il me bénira. Qu'il me bénira. Ton problème, c'est que quand on commence à te chasser, quand on commence à te brutaliser, quand on commence un peu à parler du mal de toi, quand on commence pas à te dire, toi vraiment, hein, quand même autour de toi, les gens commencent à dire, ah, est-ce que tu avais écouté Dieu? Tu te mets à douter. Moi, je ne peux pas douter.
Parce que je me rappelle de ce jour-là, j'étais seule. Et j'étais en train de... Je peux me rappeler des habits que j'avais portés. Je peux me rappeler des cheveux que j'avais. Je peux me rappeler du son que j'entendais. Je peux bien me rappeler de cette promesse d'Ésaïe 54 que Dieu m'a donnée. À chaque fois que ça bloque, à chaque fois que les gens me disent que c'est fini, à chaque fois que les gens me disent, écoute, ça ce n'est plus Dieu. J'ai dit non, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là lorsqu'il m'a dit ces choses. Je sais qu'il m'a dit que c'est à Guérard. J'ai bien entendu la voix de Dieu qu'il m'a dit, reste là à Guérard. J'aime le verset 18. Isaac continue de creuser le puits. Il continue de creuser le puits. Il continue de creuser le puits. Le verset 18. Mais il y a une chose que vous allez remarquer dans le verset 18. Il est resté parce que Dieu lui avait dit de rester à Guérard. Lisez le verset 18. Il a continué à creuser le puits. Mais il y a une chose que Dieu a fait dans la vie d'Isaac. C'est que non seulement il continuait à creuser le puits, mais c'était les puits qui avaient le nom qui était donné par les serviteurs de son père. Isaac a dit non, ça doit changer. C'est-à-dire Isaac jusque-là marchait avec le nom du Dieu de son père. Il dit non, ça doit changer. Le verset 19, c'est là qu'il commence à expérimenter son Dieu. C'est là qu'il commence à donner les noms. Vous allez voir que lorsque Abimelech l'a chassé, et il est arrivé au verset 18, et là, tous les puits étaient bouchés. Quel puits qui était bouché? C'était les puits donnés par les serviteurs d'Abraham, son père. Mais au verset 19, lorsque lui-même a commencé à donner les différents noms de puits, les choses ont commencé à changer. C'est là qu'il a commencé à expérimenter lui-même son propre Dieu. Ce n'était plus le Dieu de son père, mais c'est son propre Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ce n'est pas parce qu'il y a dispute que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas parce qu'il y a opposition que Dieu n'est pas là. Il a rencontré l'opposition, il a rencontré les disputes, les secs, le verset 18, le verset 19 plutôt, là où il a donné le premier puits le nom des secs, ça veut dire dispute. Là il a donné le nom de Sitna, ça veut dire opposition. Ce n'est pas parce qu'il y a dispute, ce n'est pas parce qu'il y a opposition que Dieu n'est pas là. Dans le chemin de la destinée, même lorsqu'il te parle, tu vas rencontrer les disputes, tu vas rencontrer les querelles. Mais sache ceci, que Rehoboth est devant toi. Je suis dans Genèse 26. Si quelqu'un est en train de me suivre très bien, il va voir qu'après Essek et Sitna, il y a Rehoboth. Rehoboth, c'est l'élargissement et la prospérité devant toi. Même si aujourd'hui tu peux vivre les disputes, tu peux vivre les querelles, mais sache que devant toi, il y a l'élargissement et la prospérité qui est devant toi. C'est pour cela qu'il m'a dit ce soir, pourquoi? Parce que Rehoboth est devant toi. Tu dois vivre l'élargissement. Mais il y a une condition, reste à Guérard. Écoutez la voix du Seigneur. C'est là qu'il a commencé à donner les propres noms des puits. 3 choses ont retenu mon attention. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que ça veut dire que les donner les noms. 3 choses. La première des choses, lorsque Isaac a commencé à donner les noms aux puits, la première des choses, c'est que Isaac a commencé à recevoir d'une manière claire et nette la révélation de Dieu dans sa vie. Il a commencé à recevoir d'une manière claire et nette la révélation de Dieu dans sa vie. La deuxième chose qui veut dire, lorsque Isaac a commencé à donner les noms aux puits, ce n'était plus les noms des serviteurs d'Abraham, mais c'est lui-même qui a commencé à donner les noms. La deuxième chose, c'est que la foi d'Isaac commence à s'affermir davantage sur Dieu seul. Et non sur le Dieu de son père, qui avait appelé son père. L'histoire là d'Abraham, ce n'est pas que ça tombe, mais maintenant, sa foi s'affermit plus sur Dieu seul. Parce que là, son père n'est pas là. Là, son père n'est pas là. Abraham n'est pas là. Isaac, tu dois expérimenter toi-même Dieu. Et c'est là, la deuxième chose, la foi d'Isaac commence à s'affermir davantage sur Dieu seul. La troisième des choses que nous retenons, lorsque Isaac est en train de donner les noms au puits, c'est que Isaac change de langage. Il n'appelle plus Dieu le Dieu de mon père Abraham, mais il l'appelle mon Dieu. Lorsqu'on commence à expérimenter Dieu soi-même, lorsqu'on commence à toucher Dieu soi-même, lorsqu'on commence soi-même à donner le nom à Dieu, c'est-à-dire on commence à dire le mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Au lieu de dire, ce n'est pas mauvais de dire le Dieu de tel ou tel, mais il y a des circonstances où on se souvient de ce qu'il a fait autrefois et on dit mon Dieu sauve-moi.
Pourquoi on dit mon Dieu? Parce qu'on sait qu'il y a eu un moment qui s'est manifesté comme Dieu et qu'on continue maintenant à l'appeler pour qu'il vienne décanter la situation. C'est-à-dire, lorsque je dis mon Dieu, c'est-à-dire tu es la personne capable d'apporter des solutions inattendues aux problèmes suscités par les hommes. Les problèmes que les hommes ne peuvent pas résoudre, tu es le seul à les résoudre avec des solutions inattendues. Avec des solutions inattendues. Lorsque je dis mon Dieu, c'est vraiment la seule personne capable d'apporter ces solutions inattendues dans ma vie. Et vous allez voir que quand les Philistins ont commencé à boucher le trou, ils ont commencé à boucher le trou. Tu dois savoir que les hommes peuvent boucher les trous. Les hommes peuvent mettre de la poussière, comme les Philistins étaient en train de mettre de la poussière dans les puits d'Isaac. Ils peuvent mettre la poussière dans les puits. Mais ce qu'ils ne peuvent pas faire, empêcher l'accomplissement de ta destinée. Ça, ils ne peuvent pas. Les Philistins peuvent boucher les puits, mais ils ne peuvent pas arrêter le plan de Dieu dans la vie d'Isaac. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas arrêter. Même si quelqu'un te disait que tu es ceci, que tu es cela, il ne peut jamais arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Et au verset 15, la Bible dit: tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, du temps d'Abraham, les Philistins le remplirent de poussière. Les Philistins ont continué à remplir de poussière quoi? Les puits qui étaient donnés par Abraham et ses serviteurs. Mais quand vous allez lire le verset 19, j'insiste encore là, lorsque Isaac a commencé à donner les noms au puits lui-même, personne n'a eu l'audace de le boucher. Personne n'a plus bouché le puits. Parce que là, c'était la révélation de Dieu. Là, ce n'était plus le Dieu d'Abraham, c'était le Dieu d'Isaac. Je crois qu'à un certain moment, Isaac en avait assez. Comme ce soir, quelqu'un qui en a assez, qui dit: le Dieu de ma vie, mon Dieu, lève-toi. C'est là qu'il a commencé à donner le puits. Il y a eu dispute, oui. Il y a eu querelle, oui. Mais personne n'a bouché. Personne n'a plus bouché, personne n'a plus mettre de la poussière. Pourquoi? À chaque fois que Isaac invoquait, à chaque fois qu'Isaac donnait le nom, il mettait Dieu en action. Bien aimé, lorsque tu te retrouves dans une situation compliquée et difficile, mets Dieu en action. Commence à lui rappeler: c'est toi qu'on appelle le Rapha de ma vie. C'est toi qu'on appelle le Jireh de ma vie. Le Dieu qui ne m'a jamais abandonné. Ce jour-là, j'étais seul. Tu es venu dans la chambre à l'hôpital. Tu m'as réveillé. Je crois au Dieu qui ramène à la vie. Le Dieu capable. Le nom que tu lui donnes, je ne sais. Igwe, je ne sais. Pandangila, je ne sais. Alors lorsque tu es en train de citer son nom, tu es en train en fait de pousser Dieu à agir. Là où il est, c'est comme s'il veut exploser pour dire: laissez-moi, je veux maintenant prouver que je suis le Dieu de cet enfant. À chaque fois que les disputes et les querelles viendront, Isaac, rappelle-toi de ton Dieu. J'aime lorsqu'il se lève, il dit Rehoboth. Après avoir dit Sitna, après avoir dit toutes ces choses, il se lève, il dit Rehoboth. Et on n'a plus jamais cherché querelle à Isaac. Mais la chose qui a déclenché toutes ces choses, c'est le verset 6 où la Bible dit: Isaac resta à Guérar. Il est resté malgré la famine. Il a sémé et il a vu la main de Dieu. Bien aimé, l'écoute de Dieu t'ouvre vers les nouvelles expériences de ta vie, où tu pourras dire qu'il est mon Dieu. Il est mon Dieu, le Dieu de Philadelphie qui a donné ce terrain. Le Dieu de Philadelphie qui est en train de construire, c'est aussi mon Dieu à moi. C'est pour cela même, lorsqu'il y aura personne à Jeudi et Toko, je serai la seule personne. Même lorsqu'il n'y aura pas d'instrumentiste, même lorsqu'il n'y aura pas de chanteur, même lorsqu'il n'y aura pas de membres de sécurité, même lorsqu'il n'y aura pas la technique, moi je serai là. Parce que je connais mon Dieu. Et je ne lâcherai pas, je le chercherai de tout mon cœur, parce qu'il est mon Dieu. C'est ce qui se passe lorsqu'on écoute Dieu. Dieu nous ouvre vers de nouvelles expériences avec lui. Et vous allez voir, troisième leçon, vous allez voir, à partir du verset 6 jusqu'au verset 22, Dieu n'a plus parlé. C'est-à-dire du moment qu'il a seulement dit, il a parlé, il n'a plus parlé. Quand on est venu boucher, Dieu n'a pas parlé. Quand on l'a chassé, Dieu n'a pas parlé. Quand il a commencé à donner les noms, jusqu'à donner, Dieu n'a pas parlé. Tu dois savoir que rester à l'écoute de Dieu veut deux fois dire rester au silence de Dieu.
Comprendre le silence de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a déjà dit, pour lui c'est déjà acté. C'est toi qui t'agites ici. Lorsqu'il a déjà dit que tu seras tel, qu'il fera ceci, et que toi tu obéis à ce qu'il te dit, pour lui c'est déjà fini. Il est en train d'ouvrir une nouvelle expérience dans ta vie. Alors lorsque dans le chemin de la destinée que tu es en train de marcher et que tu rencontres beaucoup d'obstacles, c'est l'expérience, des nouvelles expériences. Dieu te fait accéder aux nouvelles expériences. Tu dois être content, tu dois être joyeuse. Tu dis, mais c'est lui qui m'avait dit de commencer dans cette entreprise. Mais je ne comprends pas, depuis que j'ai commencé, toutes les autres personnes ont les avantages. Moi, jamais, jamais on m'a donné. Bien aimé, tu es encore là, il y a querelle, il y a dispute. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne t'avait pas parlé. Tu es encore ici à Lubumbashi parce que tu avais entendu la voix de Dieu de te dire ne pars plus en Afrique du Sud. Tu n'étais pas venu ici pour rester. Tu étais venu pour aller en Afrique du Sud. Mais les choses se sont tellement dégradées que tu es resté ici. Tu as trouvé de travail. Les choses ont commencé à aller très bien. Et puis du coup, paf, les choses ne marchent plus. Je suis venu te dire ce soir que malgré Sitna, malgré ces secs, malgré ces choses, Rehoboth est devant toi. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne va plus te parler. Dieu n'a plus parlé à Isaac, mais il a continué à agir dans la vie d'Isaac. Il n'a pas besoin de parler avant d'agir. Il se lève, ses ennemis se dispersent. Il n'a pas besoin de bouger. Il n'a pas besoin de s'agiter parce qu'il a ta vie entre ses mains. Il faut que tu comprennes ces choses et que tu changes ta manière de prier, ta manière de considérer Dieu. À chaque problème, tu commences à t'inquiéter. À chaque problème, tu commences à dire, oh Seigneur, pourquoi m'as-tu... Erreur fatale. Lorsque ces problèmes vont arriver, regarde dans la vie d'Isaac. Dis, Seigneur, parce qu'il t'avait écouté, il est resté à Guérard. Je viens dire, le même Dieu qui a fait que les puits qu'on avait bouchés, qu'on ne puisse plus boucher, c'est le même Dieu qui va se lever. Dans cette querelle, moi je n'ai même pas la force, je n'ai même pas de relations. Eux ils ont des relations et ils ont l'argent et ils sont proches d'eux. Banaya, les enfants d'eux. Nous on a une famille sans nom. Mais j'aime ce chant qui dit Oya Zwaka Aselaka Mutuna Makambwe Kokana Tena Bisika ya Bimela. Oya Salaka na Makambwe Kokana Tena Bisika ya Fanda. Makambwe Kokana Tena Makambo Oyo Tata Mwasi na Bangwa Loba. Makambe kokala tena oyo koko na bango moko abandaki koloba. Pourquoi? Parce que elle lion est assis sur le trône. Et le lion se lève pour te parler. Et le lion se lève pour te dire il faut que tu te lèves et que tu sèmes comme Isaac. Parce que Dieu est avec toi. Chakarabasa. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Oh, j'aime l'écoute de Dieu. Lorsqu'on écoute Dieu, bien aimé, tu vivras tranquille, en sécurité. Tu vivras tranquille, en sécurité. Une fois que Dieu nous a parlé, il ne reviendra plus pour parler. Pourquoi? Dans la maison où il nous a déjà parlé et qu'on a obéi, bien aimé, continue à avancer. Même si tu n'entends plus Dieu, tu es monté à la montagne, rien. On a parlé de l'écoute de Dieu. Tu es parti 3 jours, rien. Tu es parti même à une réunion, parce qu'il y a des vrais prophètes. D'un prophète qui parle sur la vie des gens. Tu t'es mis devant ici. Mais on parle qu'aux gens qui sont là-bas. Toi, on ne te voit même pas. Tu as fait même semblant de venir déposer. Tu es resté là. Silence total. Dieu ne parle plus. Son silence ne veut pas dire son absence. Isaac, Dieu t'a dit de rester à Guérard. Il sait que là, il va te bénir. Alléluia. Malgré les obstacles, malgré les difficultés, Isaac est resté là. Isaac est resté là. Il y a quelqu'un ce soir, Dieu lui a dit, va à Philadelphie. Tu arrives là-bas, tu entres dans un département, tu entres, je ne sais pas, je parle à quelqu'un, c'était pas prévu ici. Tu parles, tu es là et puis tu sens que ça ne marche pas, les choses bloquent. On me condamne pour rien, je n'ai rien fait, je ne sais pas. Et puis tu dis, bon, moi je... Non, Dieu m'avait dit que je serai ici. Parlez si vous voulez, insultez comme vous voulez, dites ce que vous voulez. Moi je sais que c'est ici et ma bénédiction. Il me l'a dit, il m'a montré, il me l'a dit. Chandarabasa, je ne partirai pas. Même si vous me dites n'importe quoi, je ne partirai pas. Il m'a dit, reste à Guérard. Et le verset 6 dit, Isaac demeura à Guérard. Il resta à Guérard. Tout ça a déclenché une expérience extraordinaire. Isaac ne parlait plus de Dieu d'Abraham. Il parlait de Dieu de mon père.
Et pour clôturer ce soir, j'aime le verset 26. J'aime le verset 26. Si vous lisez le verset 26, vous allez voir, Abimelech vient à Guérar. C'est maintenant Abimelech qui vient vers Isaac. Mais quand vous lisez le chapitre 26, le verset 1, vous allez voir que Isaac alla vers Abimelech. Mais après toutes ces choses, les puits bouchés, la personne est toujours riche. On l'a chassé, la personne est toujours riche. Il y a eu Sitna, la personne est toujours riche. Il y a eu Essek, la personne est toujours là. Rehoboth, la personne est toujours là. C'était comme ça. C'était Isaac qui allait vers Abimelech, courbé comme ça, parce qu'il y avait la famine. Il y avait la famine. Mais le verset 26, le Dieu qui change les choses, ce n'est plus Isaac qui va vers Abimelech, c'est Abimelech le roi qui va vers Isaac. C'est Abimelech le roi qui va vers Isaac. Il ne part pas seul. Il part avec son ami Picot et il part avec le chef de l'armée. Et le roi vient se prosterner devant Isaac. Il ne vient pas avec n'importe qui. Il vient avec le chef de son armée. Un roi qui vient en délégation. C'est qu'il n'est pas venu voir n'importe qui. Je parle à un Isaac ce soir, à qui Dieu a dit, reste à Guérar, reste à Guérar. Toi qui étais allé vers Abimelech, au verset 26, Abimelech viendra vers toi, tout tremblant, tout tremblant. Pourquoi? Parce qu'il est le maître de temps et des circonstances. Il est le Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Le Dieu qui a dit qu'il va te bénir. Je m'en fous de 2020. Je m'en fous que 2019 est fini. C'est que moi je crois, c'est que je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je vivrai et je raconterai. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'écoute de Dieu te donnera la supériorité sur tes ennemis. L'écoute de Dieu te donnera la supériorité sur tes ennemis. Les ennemis d'Isaac hier sont des ennemis, ses amis. Tout un roi qui se déplace avec le chef d'armée pour voir quelqu'un, pour lui dire, faisons un serment, s'il te plaît. Faisons un serment, s'il te plaît. L'écoute de Dieu te donnera la supériorité sur tes ennemis. Shandarabasa. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Moi j'ai choisi d'écouter Dieu. Même lorsqu'il y aura famine, même lorsque je veux me fatiguer, j'ai choisi d'écouter Dieu. J'ai choisi d'écouter Dieu. J'ai choisi d'écouter Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a choisi d'écouter Dieu? Bien-aimé, tu es en train d'aller vers eux, mais le temps arrive et j'annonce ce temps où eux ils viendront vers toi. Ils viendront vers toi, courbés, courbés, parce qu'ils vont reconnaître. Ils ont dit, tu as un Dieu. Ils ont reconnu que tu as un Dieu. Problème au travail, ça ne marche pas. Ce haut placé, il est près de la présidence. C'est lui qui signe les ordonnances. Il est l'ami d'eux, le petit frère d'eux, le neveu d'eux. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Moi, j'ai avec moi le Dieu qui crée les connexions. J'ai avec moi le Dieu qui me donne Rehoboth. Rehoboth, c'est l'élargissement. Rehoboth, c'est l'élargissement. Où Dieu t'élargit. Où Dieu t'élargit. Dieu veut t'élargir. Avant l'élargissement, il y a les querelles. Avant l'élargissement, il y a les disputes. Mais ce qui est sûr, c'est que l'élargissement est là. Shandarabasa. Tu fais bien de te révolter. J'aime le verset 32. Le dernier puits. Le nom du dernier puits qu'Isaac donne, c'est Shiba. Shiba veut dire 7. La perfection, l'accomplissement de toutes choses. C'était la stabilité. Isaac ne pouvait plus courir. Isaac ne pouvait plus se battre avec quelqu'un. Parce que c'est Shiba. Shiba est devant toi. Regarde dans ton livre. Regarde dans ta Bible. Regarde bien. Verset 32. Le puits, le dernier puits. Il a donné le nom de Shiba. Il a donné le nom de Shiba. Dieu est en train de me dire. Il me dit de te dire. L'écoute de Dieu, l'écoute de Dieu, l'écoute de Dieu fera qu'il y aura opposition, fera qu'il y aura querelle. Mais sache que les querelles, que les oppositions ne vont pas te tuer. L'écoute de Dieu t'ouvre les yeux, t'ouvre les portes de l'expérience avec Dieu. L'écoute de Dieu te pousse à l'action. L'écoute de Dieu t'élargit. Enfin, l'écoute de Dieu te donne la supériorité. Je ne sais pas là où Isaac a été nommé. Donnez-moi une ordonnance où Isaac a été nommé. Montrez-moi une ordonnance où Isaac a été nommé. Je n'ai pas besoin d'être nommé. Mes ennemis comprennent qui je suis. Je n'ai pas besoin d'être nommé.
Je n'ai pas besoin d'une ordonnance. Je ne sais pas ma royale, monarchique et présidentielle. Non, 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 non. Mes ennemis en me regardant, ils disent il y a quelque chose. Il y a quelque chose que nous n'avons pas. Bien aimé, la chose, tu ne l'as pas avant. Tu l'as déjà maintenant. Tu l'as déjà maintenant. Il n'y a plus que question de temps. C'est question de temps. Commence à parler. Et Rabacha. Est-ce que quelqu'un a compris? Il dit Seigneur, Rehoboth est ma destinée. Parle à Dieu. Je ne sais pas ce que tu as retenu, mais l'écoute de Dieu va t'amener loin. L'écoute de Dieu va t'amener loin. L'écoute de Dieu va t'amener loin. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Écoutez Dieu ne t'épargne pas de l'opposition. Écoutez Dieu ne t'épargne pas de ces choses. Et Rabacha. Mais du moment que tu sais, du moment que tu sais, du moment que tu as compris que c'est Dieu qui t'avait parlé, du moment que tu sais que c'est Dieu qui t'avait, Shanda Rabase, Marabasi Kaya Mama, Indarabashe Karabase, Merebo Shindarabasake, Mandiribo Shakarabababa, Endarabase. Lorsque le vent arrive dans ma vie, lorsque les problèmes arrivent dans ma vie, lorsqu'il y a des choses qui ne marchent pas dans ma vie, oh, à un moment je pleure. Un moment je me fatigue. Un moment je me lève, je dis oh Seigneur, c'est toi qui m'avais dit. C'est toi qui m'avais dit. Tu n'es pas un fils d'homme pour mentir. Tu n'es pas un fils d'homme pour te repentir. C'est toi qui m'avais dit ces choses. En nom d'eux, tu m'as dit que tu vas m'utiliser puissamment. Tu m'as dit que je suis appelé au ministère. Ça bloque, oui. Mais c'est ce que tu m'avais dit. On était à 3 dans cette salle. Seigneur, tu avais parlé. Où est ce soir un fils de la promesse, une fille de la promesse qui a reçu quelque chose de la part de